Alors bonjour, nous revoilà pour la suite de la vidéo. Je pense que celle-ci, je la passerai l'événement, donc c'est la partie 2 du tirage d'hier ou d'aujourd'hui, tout dépend de comment, de quand je tire la suite du tirage et de quand surtout je poste la suite. Et, oh là 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 là, cette personne-là, elle peut plus rien faire. Elle peut plus rien faire que venir vers vous. Ouais. Et elle peut plus venir vers vous. Elle peut plus venir vers vous. Oh, parce qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Elle a honte de ses choix. Ah, je savais. Elle a honte de ses choix. Et soit vous avez des enfants ensemble. Ouais. Et ça a été des enfants ensemble. Ah, non, non, oui. Bon, vous avez peut-être des enfants ensemble, ça peut-être. Peut-être que je regarde tout à l'heure. Attendez. Euh, c'est une personne qui se dégoûte. Cette personne, elle se dégoûte d'avoir fait ce qu'elle a fait, de vous avoir balayé, de vous avoir mis de côté pour une certaine forme d'abondance qui n'a mené à rien que d'être hantée par votre relation. Cette personne-là, elle a offert sa, sa, son amour, sa personne, son être entier à quelqu'un qui l'a mené que dans des instabilités, dans des conflits, dans une certaine forme de dégoût d'elle-même. C'est quelqu'un qui est vraiment déçu de sa personne. C'est quelqu'un qui est... oh là là. En fait, je vous explique. Cette personne-là, elle avait un compassion qu'elle voulait réaliser. Elle était dans la paresse de travailler sur elle-même. Elle voulait pas travailler sur elle parce qu'elle avait des options qui étaient d'autres personnes que vous. Les meilleures options, on lui a proposé, on lui a dit, les meilleures options qu'elle a, si elle veut une abondance, ce sera de travailler sur votre couple. Chose qu'elle n'a pas fait. Elle a préféré aller se plonger dans des addictions et dans des plaisirs charnels avec des personnes du même sexe et des personnes du sexe opposé. Donc ça veut dire que cette personne-là, elle a des relations multiples avec un peu tout le monde. Et cette chose-là l'a entraînée tout simplement vers des conflits intérieurs, des conflits extérieurs. Il y a toute forme de conflit et de complications, chose qui l'empêche de travailler et sur elle et dans un cadre professionnel. Cette personne-là se rend compte qu'elle vous a mis de côté, qu'elle n'a pas voulu travailler et aujourd'hui tout ce qu'elle veut, c'est vous retrouver pour une certaine forme de tranquillité. Cette personne-là, elle peut même pas se regarder dans le miroir. Elle n'arrive même plus à faire monter le château. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est une femme, elle n'arrive même plus à arriver à une certaine forme de stade. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle est bloquée. Et je vais voir si on me donne des signes. Alors, Cancer, Lion, Capricorne, Bélier, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, Scorpion, hum, 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 Capricorne, j'ai déjà dit, Scorpion, ouais, ce sera tout. Je sais tout. Ouais, mhm. C'est une personne qui veut retrouver sa tranquillité, hein. Parce qu'avec vous, elle était si tranquille. Et là, maintenant, elle est dans une certaine forme de désarroi. Et elle est malade.
Elle est malade de ne pas vous avoir offert les choses qu'elle devait vous offrir. Parce que cette personne-là, elle dort très mal. C'est une personne qui avait beaucoup de choses à offrir, mais qui a préféré être dans une certaine forme d'avarice jusque-là. Parce que c'est quelqu'un qui est blessé. Quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un qui est blessé. Attendez, parce qu'on m'envoie un message, mais... Oh, c'est quelqu'un qui a été blessé depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a été blessé depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on me dit 6-12 ans sur les âges. Euh, c'est quelqu'un qui a été mis à l'écart. C'est quelqu'un qu'on n'a pas écouté étant petit. C'est quelqu'un avec qui on n'a pas partagé, à qui on a montré qu'il était de trop. Quelqu'un qui n'a pas été protégé dans son enfance. C'est quelqu'un qui a été mis de côté pour une certaine forme d'abondance et d'apparence. C'est quelqu'un qui aujourd'hui cherche la validation partout où elle peut la trouver. C'est quelqu'un qui veut en sortir de ça. On me donne des lettres, donc il y a le X, le C, le E, le U, le S. On me dit le prénom Soleil, Solana, Sophia, Samantha, Sacha. C'est une personne qui se sent très seule, qui a été très seule très longtemps, qui quand elle a pu s'éloigner euh, de sa solitude, entre guillemets, s'est retrouvée au milieu des gens et s'est retrouvée encore plus seule que, oula, plus seule que ce qu'elle était auparavant. C'est quelqu'un qui a un vide en elle. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, pas confiance aux autres. C'est quelqu'un qui a vécu des abus et qui était récompensé avec des objets, de la nourriture. C'est une personne qui était avec des parents abusifs ou qui a des enfants abusifs ou des frères et sœurs abusifs ou un oncle. En tout cas, ça reste dans la famille. Et en fait, pour cacher ça, on lui a offert des choses. Et cette personne-là, elle sait ça. Elle sait qu'elle a ce trauma-là. Je suis désolée, hein, mon téléphone. C'est une personne qui est partie. Attendez, je vais prendre une autre jeu. On me dit que c'est quelqu'un qui est parti se réfugier dans ses addictions, dans ses habitudes en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui est parti se réfugier dans ses habitudes. Ouais. C'est quelqu'un qui est parti se réfugier dans ses habitudes parce que euh, elle sait pertinemment que vous en face, vous êtes au courant. Et en fait, elle vous évite parce qu'elle sait qu'avec vous, elle peut pas jouer à jeu.
Mmh. Elle sait qu'avec vous, ça passe pas. Parce que soit vous avez vécu la même chose, soit vous connaissez ce genre de choses et vous vous battez tous comme du coup vous avez vraiment vécu la même chose, quoi. Soit, soit vous êtes quelqu'un qui aide les gens qui vivent ce genre d'instabilité là, que vous êtes peut-être psychologue, vous avez l'habitude de traiter avec ces gens-là. Ah oui, non, n'importe quelqu'un. Ah, vous êtes quelqu'un qui foncez en fait. Quand il y a ce genre de choses qui arrivent, vous êtes du style à être la personne qui va tout faire pour arranger la situation. Vous êtes la personne à abattre en fait par rapport à ça. Pour elle, pour elle, vous êtes un problème. Pour elle, vous êtes un problème. Pour elle, vous êtes un problème parce que vous reflétez chez elle ce qu'elle pourrait avoir si elle se soignait. Vous reflétez chez elle ce que vous pourriez, ce qu'elle pourrait apporter à sa vie. Vous reflétez le happy end. Vous reflétez la personne qui a affronté ce même problème et qui l'a résolu. Vous reflétez tout ce qu'elle voudrait être et tout ce qu'elle a prié d'être. Et pourtant, cette personne-là, vous désire en mort. Elle aimerait être vous, cette personne. Cette personne, elle vous regarde comme l'impératrice que vous êtes, comme la personne de savoir. Oh là là. Ouais. Le seul problème, c'est que à l'époque où vous étiez ensemble, euh, vous aviez montré trop qui vous êtes. Euh, c'est comme si vous n'aviez pas, pour cette personne, vous n'aviez pas votre mot à dire parce que vous n'étiez pas assez abondante financièrement, mais que vous étiez très riche de cœur. Et en fait, il s'avère que maintenant vous êtes riche de cœur et vous êtes abondant. Et en fait, cette personne-là, et par rapport à ça, vous récoltez. Vous récoltez. Et elle, ça lui fait chier, en fait. Ça lui plaît pas de pouvoir récolter. Ça lui plaît pas de pouvoir briller comme ça, parce que c'est à elle de briller, en fait. Mais elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé sur elle pour arriver à ça. Et elle vous voit, vous- elle vous voit vous briller, elle vous voit vous avancer, elle vous voit vous dans la réalisation de vos propres projets, elle vous voit faire des choses et elle sait que vous savez qui elle est. Ah, et elle a peur. Vous voyez, elle sait que qui vous êtes et que vous êtes un fonceur ou une fonceuse. Mais elle est dans la peur, elle est la, dans les troubles, dans la nuit noire de l'âme, elle a des problèmes financiers, elle vous ment par rapport à ses finances, elle ne vous dit pas tout. Et elle vous dit que oui, elle va faire des efforts, elle va être là, machin, elle va venir vous annoncer des bonnes nouvelles, elle va vous annoncer qu'elle travaille sur elle, qu'elle va engager un travail sur elle, qu'elle va devenir quelqu'un de fiable. Mais vous savez que c'est faux. Vous savez que c'est faux. Et qu'elle ne voit pas, elle ne voit pas pourquoi elle fera un travail sur elle. En fait, elle vous dit ce que vous voulez entendre, mais elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ne fait pas ce qu'elle dit. Elle va vous montrer un truc.
parce qu'elle ne veut pas vous partager son amour. Elle vous ment. Écoutez ce que dit la carte. Égoïste en amour, être trompé et utilisé, manque d'effort dans la relation, comportement égoïste au travail, reste malgré l'insatisfaction, dépenses incontrôlées. Cette personne-là, elle veut vous montrer une image, elle est dans une compétition avec vous, elle veut vous dominer, et elle veut vous montrer que vous avez tort, alors que vous avez totalement raison dans la situation. Je vais pas faire tout le paquet, mais elle veut pas. Regarde, oh là là, elle veut pas travailler sur elle, parce qu'elle sait que déjà, elle travaille sur elle, elle vous perd, elle travaille pas sur elle, elle vous perd. Dans tous les cas, c'est à tout le pas, elle se dit, dans tous les cas, peut-être que je vais la perdre si je travaille sur moi et que je lui dis des vérités. Parce que cette personne-là, elle a des vérités à vous dire, et c'est ça une partie de son travail sur elle. Ouais. Vous êtes sur votre avancée, et vous allez sur un travail personnel. Cette personne-là, elle est dans l'indifférence totale. Elle va avoir des satisfactions éphémères, des satisfactions instantanées, des chutes de bonheur, on appelle ça. Donc cette personne-là, elle papillonne, elle papillonne, elle papillonne. Elle est en surcharge mentale. Elle sait qu'elle s'épuise. Elle sait qu'elle s'épuise. Et qu'elle va continuer de s'épuiser malgré tout. Malgré tout, elle n'a pas le courage. Elle n'a pas cette rage que vous avez. Elle est méchante, tyrannique. Elle se dispute tout le temps. Attendez-vous à ce que cette personne-là, elle vous pointe du doigt, elle se pointe du doigt. Par contre, elle le fait en secret. Elle, euh, elle le fait en secret. Et elle est toxique avec vous, mais sachez que dans votre dos, elle est toxique avec elle-même, elle est toxique avec les autres, et elle a en face d'elle, si cette personne-là a refait sa vie, si cette personne-là vous trompe avec quelqu'un d'autre, si cette personne-là euh, se cache, c'est qu'en face d'elle, la personne, elle est aussi toxique qu'elle, parce que c'est ce qu'elle a appelé. Elle est, elle est, elle est très attirée par elle. Ouais. Elle veut, vous êtes dans l'évitement. Et elle évite d'avoir des conflits avec vous parce qu'elle sait qu'elle va vous perdre. Ouais. Elle, euh, elle fait des petites dépenses, cette personne-là. Et vous êtes plus triste. Et en fait, le fait que vous ne soyez plus, regardez, le fait que vous ne soyez plus dans cet état-là, lui, c'est lui qui se retrouve dans cet état-là, puisque la carte elle est à l'envers. C'est lui qui se retrouve dans cet état-là et vous êtes totalement indifférente. Il y a plus de dispute parce il y a plus de discussion, il y a plus d'échange. Et lui, il reste dans son ego. Il reste comme ça, dans son ego. Alors que vous êtes derrière vous taffez, vous ne écoutez pas, mais lui, il reste dans son ego comme si, moi, je suis quelqu'un, moi, je suis, moi. Mais stop. Pas que là, je suis du là. On va soit vous apporter, soit on va vous apporter quelqu'un, soit cette personne-là va se retrouver face à quelqu'un qui va lui donner des conseils éveillés, avisés, des bons conseils. Elle va peut-être tomber sur un très très bon thérapeute. Et là, elle pourra plus faire sa mère. Elle va reprendre le contrôle de sa vie. Elle va se relever, cette personne. Mais est-ce que vous serez toujours là? Vous, vous en avez marre des relations superficielles, des, des... En fait, vous avez considéré cette personne-là comme étant la bonne personne pour vous, ce qui n'est pas le cas parce que le fait que vous étiez à l'envers, ça veut dire non, en fait. Non, c'est pas la bonne personne qui doit être sur son chemin de vie. C'est pas, elle m'énerve, c'est pas la bonne personne. Mais au-delà du fait que ça soit pas la bonne personne,
plus vous allez vers une avancée. Et vous restez plus à stagner, à attendre que cette personne-là, elle change. Parce que cette personne-là, elle boude actuellement. Elle veut pas bouger de ça. Pendant les fêtes, vous allez faire une rencontre. Vous allez sortir, hein. Sortez de façon de la vie tout seul. Vous allez sortir et vous allez vous réaliser. Vous allez voir aux les gens que vous avez quelque chose, vous avez de la valeur, vous rayonnez, vous êtes belle, vous êtes beau, vous pouvez plaire. Lui, vous allez sortir de cet échec-là, de cette tour, de cette relation. Vous allez tomber sur un amour. Parce que vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a une bonne étoile. Et vous n'êtes pas dans ça. Vous avez à revendre, vous avez à donner. Et vous êtes persévérant en amour. Et vous ressentez cette relation-là. Regardez, il y a 2 fois la défaite. Et ça, c'est cette personne. C'est pour cette personne, celle-là, c'est pour vous. Il y a des gens qui étaient à l'origine de votre séparation. Et en fait, cette personne-là, elle s'en rend compte. Mais au-delà de qu'elle s'en rend compte, elle va vous voir dans les bras de quelqu'un d'autre, et vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, elle va revenir, mais c'est mort. Parce que la journée a tourné. Le temps est passé, et vous avez pris votre chemin, et vous avez été vers l'équilibre et l'abondance, et cette personne-là, elle est stoppée. Elle est en instabilité, elle est pas bien, mais vous allez vers votre succès. Elle pense que persévérer avec vous, ça va atteindre une certaine percée et tout ça, mais vous, ça va, ça va vous pousser à l'extrême du non. Et le pire, c'est que c'est la personne qui est avec vous, qui elle pense que vous hésitez, qui va lui mettre un stop, qui va le mettre en non, en fait, mec, et elle va même pas se battre, elle va se montrer, cette personne-là, elle va se montrer très, euh, elle va se montrer très charismatique, très forte, mais elle va montrer que bah non, en fait, le mec qui part à la chasse perd sa place. Vous allez profiter de la vie pendant que cette personne-là était dans le profit. Vous allez rester concentré sur vos objectifs, mais cette personne-là, elle va se voir comme étant la personne sacrifiée, malgré qu'elle sera en pleine d'espoir de vous retrouver, mais c'est non. Et même vous, vous n'avez peut-être plus de doute sur le fait que ce soit non. Alors, je sais pas si vous allez retrouver cette personne ou pas, si vous allez y retourner pour reprendre un petit coup de savate dans les dents ou pas. Mais moi, je pense que vous devez laisser cette personne de côté pour l'instant, pour qu'elle puisse apprendre un petit peu à manger un petit peu de sa médecine là, hein, de son travail bâclé, de sapage concernant votre confiance en vous. Parce que là, à part ça, moi je vois pas, parce que cette personne-là, elle allait dans, elle grattait dans tous les râteliers, hein. Partout où il y avait Kiki, Linette, tout ça, elle y était. Elle y était. Je me demande même si cette personne-là, elle a pas été dans des clubs d'échangistes. Genre, ou des trucs d'orgie, des trucs comme ça, là. Je me pose la question. Parce que cette personne-là, elle a, après, c'est son jugement, hein, mais cette personne-là, elle a, une défaillance émotionnelle. Sachant qu'elle n'a pas reçu d'amour quand elle était petite, elle va le chercher partout. C'est dit, hein. Quand on n'a pas l'amour de son père, on va chercher des relations, à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche, jusqu'à ce qu'on trouve euh, la bonne personne qui va faire résonner en nous quelque chose qui va faire qu'on on se dise non mais attends,
je passe de relation toxique à relation toxique, j'ai peut-être un travail à faire sur moi. Et cette personne, c'est ce qu'elle va faire. Et quand elle aura fait, peut-être que ça ira mieux et que vous reprendrez une relation. Mais là, d'ici là, je vois pas d'avancée. Et surtout, il faut que cette personne-là, elle se libère de cette entité-là. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous connaissez quelqu'un ou vous êtes en proie de ce genre d'entité, allez sur la chaîne de Kali. Attendez, il faut que je vous dise clairement c'est quoi sa chaîne exactement, parce que cette personne-là, elle fait des libérations d'entités, elle vous dégage les entités, ça peut être des lieux, ça peut être des lieux, ça peut être vous-même. Donc sa chaîne c'est Kalima, Kalima, Spirit of True Love. Kalima c'est C-A-L-I, plus loin Ma et Spirit of Love. Donc essayez de voir avec elle si ça peut vous intéresser. Euh, et puis voilà, si, honnêtement, moi je pense franchement honnêtement que c'est ça, que cette personne-là, parce que pour ce que j'ai vu, être en proie à autant de pulsions sexuelles, ça peut être que ça. Enfin, après, bon, il y en a, ils sont très actifs à ce niveau-là, hein, mais en fait, cette personne-là, l'image qu'on m'a envoyée, c'est une personne qui satisfait sa pulsion, et dès que c'est fait, elle pleure. Vous voyez un peu? Comme si, ah, je l'ai fait, mais je me dégoûte maintenant. Vous voyez le genre, euh, ça, c'est- elle se sent sale en fait. Elle se sent souillée de l'avoir fait. Et ça, c'est pas normal. Quand vous arrivez à ce genre de choses-là, c'est pas quelque chose qui est normal. C'est que chez vous, soit vous êtes refoulé, et là, bon, malgré tout, il y a un travail à faire, soit vous assumez pas adorer ça, mais cette personne-là, elle prend du plaisir réel à le faire, mais quand une fois c'est fait, elle se dégoûte totalement. Genre, mais, non, on va voir votre avenir sentimental avec cette personne. S'il vous plaît. Cette personne-là, elle est malgré tout, c'est triste, hein. Et je ressens beaucoup de tristesse. Cette personne, elle pleure. J'entends quelqu'un pleurer dans mes oreilles, et c'est pas un mélange. Mais cette personne-là, elle pleure. Cette personne-là, elle pleure parce que elle avait le choix et elle a fait le mauvais. Elle savait qu'elle était dans une union sacrée. Elle va vous demander une deuxième chance, hein. Elle va vous demander une deuxième chance parce que pour elle, c'est une évidence entre vous. Mais elle a des choses à régler avec elle. Et vous l'obsédez en plus, c'est ça le pire. Mais il faut qu'elle soit sincère avec elle et qu'elle libère ses traumas. Dans tous les cas, c'est une personne qui va revenir et qui ne sera pas soignée. C'est une personne qui est en plein début de travail. Et on sait que quand on commence quelque chose, la flemme, elle nous attire très très vite. Elle se dit, viens, là, mon petit, et vous avez plus envie après. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous savez quoi faire. Si cette personne-là ne vous apporte rien de bon, ne vous attardez pas trop non plus, parce que vous êtes sur un chemin de vie, vous êtes sur une lancée, vous arrivez à quelque chose
plutôt positif dans votre vie qui va bientôt arriver ici. Déjà, on sait, vous avez peut-être rencontré, vous allez peut-être rencontrer très fort, très probablement rencontrer une personne qui vous apportera tout ce que vous avez besoin en amour, que vous n'avez pas trop besoin de ça. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.